Bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise Arnaud Sarfati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général et cofondateur de LFIS Capital, société de gestion d'actifs quantitatifs. Alors je m'essaye à la définition et après je vous donne la main parce que c'est vous l'expert. C'est une gestion qui recourt à des modèles mathématiques pour construire des portefeuilles avec un risque limité. Ça, c'est la définition théorique. Donc normalement, on a un portefeuille très diversifié à l'arrivée, pas mal de valeurs dedans. Et c'est une gestion qui veut s'extraire le plus possible de la subjectivité humaine par opposition à la gestion qualitative. Est-ce que j'ai bon, sans qu'on ait forcément très bien compris encore ? Vous avez bon en très grande partie. J'aimerais donner quelques éléments de contexte de la gestion d'actifs et pour expliquer pourquoi est-ce que la démarche quantitative va apporter des solutions dans le contexte actuel de la gestion. La gestion d'actifs en général est soumise depuis de nombreuses années à de grandes mutations. Elle est face à un environnement de taux bas, sensiblement durablement bas. Nous avons à côté des banques centrales qui ont un objectif d'inflation de 2% par an, ce qui peut aboutir à une érosion progressive de l'épargne. Il faut, lorsque vous êtes gérant, pouvoir être positionné, le cas échéant, en termes de gestion de risque, face à un risque éventuel de remontée des taux suite à des pressions inflationnistes. Surtout en ce moment. Bien sûr. Et donc ça signifie quoi ? Pour la gestion au sens large, il faut trouver de l'alternative à l'investissement obligataire. Et l'alternative à l'investissement obligataire, on va le trouver soit en allant sur d'autres marchés, notamment les marchés privés, vous connaissez l'essor du private equity et la dette privée, mais également en allant chercher d'autres techniques de gestion. D'autres techniques de gestion. C'est là où vous intervenez. Exactement, c'est là où on va intervenir. D'autres techniques de gestion, pourquoi ? Parce qu'on a accès de plus en plus à quantité d'informations, les marchés sont tous imbriqués les uns avec les autres, et donc on a besoin aujourd'hui de faire plus en termes de revue des instruments possibles, et ça on va pouvoir le faire grâce aux nouvelles technologies, puisqu'on va pouvoir dans ce cas-là traiter de manière exhaustive quantité de titres, quantité d'informations relatives aux titres, quantité d'instruments pour bâtir des portefeuilles qu'on veut résilients et robustes sur le long terme. La démarche scientifique qu'on retrouve dans la démarche quantitative va aider à cela. Je vais vous donner un petit exemple. Allez-y, les questions me viennent mais allez-y. Je pense que dans les années 80, un gérant action qui aurait pris l'initiative de prendre un tableur Excel pour historiser dans un tableur Excel les comptes de résultats, bilans des différentes sociétés qu'il suivait, de sorte à pouvoir bâtir des statistiques de comparaison, aurait peut-être à l'époque été considéré comme un gérant quantitatif. Aujourd'hui, un gérant quantitatif, c'est un peu le gérant qui vit avec son temps, qui utilise... C'est plus le tableur Excel. Voilà. Le gérant action traditionnel prend son tableur Excel. Donc le gérant quantitatif qui vit avec son temps, comme son nom l'indique, il va traiter quantité de données, quantité d'informations. Et qu'est-ce qu'il cherche en fait ? Il cherche à identifier des signaux. 3 types de signaux. On peut regarder dans le passé, vous parliez des modèles mathématiques, on peut regarder dans le passé, à base de modèles statistiques, ce qui s'est passé et voir si on parvient à identifier des anomalies de marché qui ont tendance à venir et disparaître. Il y a des biais comportementaux. Est-ce qu'on est capable d'identifier dans le passé certaines primes de risque, qui dit prime dit rémunération, qui auraient tendance sur le long terme à générer peut-être de la performance. C'est ce sur quoi repose l'investissement factoriel, dont vous avez peut-être entendu parler. Oui. Et beaucoup de gérants traditionnels, dans leur style de gestion, vont favoriser un facteur plutôt qu'un autre. Vous pouvez également chercher des signaux dans l'information. Vous avez l'information financière, évidemment. Bien sûr. Mais il y a aujourd'hui l'information extra-financière. RSE, ESG et compagnie. Exactement. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, si vous regardez le S&P 500, en 1975... 17% de la valeur était liée aux intangibles. Aujourd'hui, en 2020, c'est 90%. Donc, il faut prêter de l'attention à de l'information extra-financière. Et vous pouvez trouver des signaux en travaillant l'information extra-financière. Troisième élément, le signal que vous pouvez identifier, en utilisant des modèles, vous parlez de modèles mathématiques, des modèles de valorisation, pour pouvoir comparer les actifs les uns aux autres et pouvoir bâtir des portefeuilles plus robustes. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce que vous me décrivez ? Vous me décrivez quelque chose qui est super économétrique, qui s'extrait le plus possible de l'intervention humaine. J'ai pas envie de dire que c'est le robot qui décide, mais vous voyez ce que je veux dire. Quels sont les avantages et les inconvénients qui vont faire qu'un fonds de pension, un fonds souverain va venir vous voir ? Je pense que l'avantage qui fait qu'un fonds de pension, un fonds souverain vient nous voir, de manière générale, nous gérons quantitatif, et après gérer pour nous le cas particulier, c'est qu'effectivement on a une démarche où on cherche à rationaliser ce qu'on fait. On cherche à rationaliser ce que fait le cerveau humain. À certains égards, on s'adresse à la partie gauche du cerveau, lorsqu'un gérant fondamental
plus traditionnelle, va peut-être s'adresser beaucoup plus à la partie droite, la partie plus émotionnelle. Et d'ailleurs, vous me parlez de fonds pension, fonds souverains, c'est vrai que notre clientèle est essentiellement institutionnelle. On a collectivement, gérant quantitatif, du mal à percer, ça commence, dans la sphère patrimoniale. Pourquoi ? Parce que, qui plus est à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux, du tout de suite, on sent bien que ça a renforcé le penchant de l'être humain en faveur de l'émotion, du sentiment, au détriment de l'abstraction et du raisonnement. Et donc, l'individu va tout le temps préférer peut-être aller s'exposer sur la partie droite que la partie gauche. Il va vouloir s'exposer sur le gérant à la mode qui a peut-être très bien performé, mais est-ce que c'est de la performance, est-ce que c'est de la chance ? On ne sait pas. Il va peut-être vouloir s'exposer sur la dernière cryptocurrency qui a très fortement performé, plutôt que vouloir aller vers une gestion qui est peut-être plus processée, plus besogneuse, qui ne fait pas rêver, mais qui, sur le long terme, délivre de la performance. La passion face à la raison. Je disais en introduction, en théorie, risque limité. C'est la réalité ? Rendement et risque limité, ça fait rêver. C'est en moyenne ce qui se passe. Après, il est vrai qu'il peut y avoir des années plus compliquées. L'année 2020 était une année très riche d'enseignements, puisque 2020, ça a été une année où on a observé des divergences comportementales des acteurs de marché entre l'Asie et les États-Unis, les deux côtés de l'océan Pacifique, sur un événement qui était le Covid partagé par tous. Ça a tendance à mettre à mal certaines gestions quantitatives. Si vous... dans vos portefeuilles, vous avez tendance à privilégier le fait qu'il va y avoir des persistances comportementales entre les individus. À l'inverse, en ce qui nous concerne sur d'autres types de gestion, à savoir notre gestion diversifiée multiclasse d'actifs, on a eu une performance très robuste, très résiliente, et nous avons continué à performer tout au long de l'année. 2020, c'est particulier. Vous êtes trouvé face à des risques inconnus. Et un risque inconnu, vous pouvez mettre tous vos tableurs, tous vos... C'est le fameux Black Swan. C'est que nous, on peut modéliser l'inconnu connu. Voilà, on peut modéliser l'inconnu connu. L'inconnu inconnu, on ne peut pas. Dernière question, vous dites que c'est du quantitative made in France. Oui. Pourtant, vous vous êtes rapproché du Canada. Alors pour nous, le made in France, ça revêt 3 dimensions. Nicolas, la première, c'est que nos équipes proviennent pour l'essentiel des banques d'investissement françaises, où il y a une culture autour des instruments dérivés, une culture quantitative très importante. La deuxième, c'est qu'on s'appuie sur l'école de formation à la française pour pouvoir intégrer des ingénieurs, des mathématiciens, des programmateurs. Troisièmement, on est ce qu'on appelle une boutique, où nous avons 50 personnes, et donc on a besoin de rester à la pointe en termes de technologie, et on va s'appuyer sur notre environnement, que ce soit en matière de recherche, mais également on va travailler avec des fintechs françaises. Merci Arnaud Sarfati, donc cofondateur de LFIS Capital.